Bonjour à tous. Speedway World Cup, Coupe du monde de Speedway, championnat du monde par équipe en quelque sorte. Bonjour Thierry, Thierry Bouin à mes côtés comme d'habitude. Bonjour Eric. Oui, la Coupe du monde de Speedway, le Speedway par équipe, ici à Gorzo pour la première épreuve reportée, Eric. Puisque... Voilà, enfin à Gorzo, le soleil est revenu. La piste, on le voit, est encore un peu humide, mais les conditions sont bonnes, pas de problème. On devrait assister aujourd'hui enfin à cette première épreuve, aujourd'hui en Pologne à Gorzo. Eh oui, puisque hier soir, effectivement, il y a beaucoup de pluie et l'épreuve a été reportée. Et donc maintenant, on aura le Speedway par équipe, Eric. Alors donc, cette première épreuve de la Coupe du Monde, ici à Gorzo en Pologne, elle réunit 4 équipes de 5 pilotes. Les 4 autres équipes, elles, se retrouveront, on les retrouvera demain soir en Grande-Bretagne à King's Lynn pour la deuxième épreuve. Donc effectivement, on aura 4 équipes aujourd'hui, Eric. On aura donc la Pologne qui est l'équipe qui reçoit, la Russie, la République tchèque et le Danemark. Voilà, vous avez ici tout le calendrier sous les yeux. Normalement, effectivement, Gorzo, c'était le 24, nous sommes le 25. Les conditions météo, la pluie a été telle sur la Pologne vendredi soir et samedi matin que la course a été reportée à aujourd'hui. Alors voilà, cette épreuve numéro 1 qui va regrouper la Russie, on le répète, la Russie, la Pologne, la République tchèque et le Danemark. 5 pilotes par équipe, donc 5 séries de 5 courses, 25 courses pour trouver un premier, un second, un troisième, un quatrième. Le quatrième qui lui est éliminé, le premier qui est qualifié pour la finale et les deux nations classées seconde et troisième. À chaque fois, ce sera la même chose, l'événement aujourd'hui à Gorzo ou celui demain en Grande-Bretagne à King's Lynn. Les nations classées seconde et troisième se retrouveront elles à Voyens, terre de la finale de cette Coupe du Monde samedi soir. Elles se retrouveront jeudi soir pour déterminer qui des 4 nations classées seconde et troisième en Pologne, seconde et troisième en Grande-Bretagne, iront en finale, rejoindre en finale les premiers d'aujourd'hui à Gorzo et les premiers de demain soir à King's Lynn. Ben, vous avez tout dit, Eric, c'est parfait. Voilà. Donc alors aujourd'hui on revient. L'équipe russe, qu'est-ce qu'il faut dire de l'équipe russe? Il faut dire que notre ami Emil Saifutdinov, hélas blessé à Prague, n'est toujours pas de retour. Hein. On pensait qu'il serait là pour la Coupe du Monde, mais non, il n'a pas fait son retour. Donc nous avons ici 5 pilotes russes, vous les connaissez Thierry? Oui, on a beaucoup de jeunes pilotes dans cette équipe russe, Eric. On a les 2 frères Laguta, donc le plus jeune Artem et Grigory Laguta, qui sont vraiment 2 jeunes pilotes. On a également Renat Kafurov, qui est aussi un jeune pilote. Denis Gizatoulin et Roman Pomasny, qui lui est un petit peu plus âgé, un pilote un peu plus expérimenté. Ce qu'il faut savoir, Eric, c'est que ces pilotes russes l'an dernier ont fait 4e à la Coupe du monde de Speedway. Pour leur première participation, ils ont terminé 4e. Alors voici maintenant les Tchèques, on vous les présente. Les Tchèques, on en connaît 2 hein, qu'on a vu lors de l'épreuve de Prague, pardon. Ils étaient les wildcards, Matej Kus en particulier. Et réserviste, il y avait Znedek Simota qui est là ce soir également. On retrouve les frères Drimmel, donc le capitaine Alès. Donc les 2 frères Drimmel, Alès et Lucas, qui sont des pilotes aussi expérimentés, que ce soit Alès comme Lucas, ont participé déjà à des grands prix de Speedway. Ce sont des pilotes qui roulent leur boss depuis pas mal d'années déjà, Eric. Voilà, donc les Russes, les Tchèques, voici maintenant les Danois. Alors là il y a du lourd, cela dit. Grande nouvelle ou mauvaise nouvelle pour l'équipe du Danemark. Il leur manque leur capitaine, en fait, le triple champion du monde, Niki Pedersen, qui est blessé. Hein. Alors effectivement, Eric, on ne devrait pas retrouver Niki Pedersen ce soir, puisque Niki Pedersen qui est blessé à une épaule, un bras et une épaule, donc en début de saison et encore rechuté en Pologne. Donc, on a un Bjarne Pedersen, mais voilà, ce n'est pas Niki Pedersen, rien à voir. Voilà. C'est un nom courant au Danemark, Pedersen. Donc Kenneth Biré qu'on connaît bien, et puis Hans Andersen, le voici le capitaine, lui aussi il fait partie des 15 pilotes du championnat du monde. Effectivement, on a également Nils Christian Eversen qui était dans les Grands Prix 2009, que l'on retrouve ce soir, et cet après-midi, pardon, et Nicolas Klein. Et alors voici là les stars, hein, effectivement, puisque ils sont... ce sont nos hôtes cet après-midi, l'équipe de Pologne. Bien entendu, elle déchaîne les vivas de la foule des spectateurs de Gorzo, comment s'appelle-t-il, le Edward Yankar Stadium de Gorzo, qui
permet d'accueillir plus de 11 000 spectateurs et qui bien entendu n'auront Dieu que pour ces 5 garçons, 3 qu'on connaît très très bien, hein, Rune Holta, Jaroslav Hampel et Tomasz Golob. Tomasz Golob le capitaine, on va l'entendre dans une seconde. Mais également, nous avons également Eric Janusz Kolodjew qui était wildcard aussi lors de l'épreuve de Pologne et qui a terminé en finale et qui était sur le podium. Voilà, et puis le 5e homme. Le 5e homme qui est Adrian Miedzinski qui était voilà, aussi. Ce sont des garçons qu'on a vus déjà en piste cette année en championnat du monde individuel. Avec Tomasz Golob, le leader du classement provisoire du championnat 2010. Tomasz Golob un petit peu malheureux oui. Il y a de ça 2 semaines à Cardiff, hélas pour lui, il n'a pas été en finale à Cardiff, il a été trahi par la mécanique, mais Tomasz Golob qui réalise, le capitaine polonais, qui réalise une saison fantastique. Lui qui, on le répète, a été à de nombreuses reprises depuis toutes ces années, c'est un vétéran, maintenant il a 39 ans. Il a été de très nombreuses fois, 3 fois vice-champion du monde, de très nombreuses fois sur les podiums mondiaux, de très nombreuses victoires également, mais pas encore de titré. Et on l'a dit plusieurs fois depuis le début de l'année, hein, depuis le début de ces retransmissions de Speedway Grand Prix. Peut-être 2010 sera-t-elle enfin l'année Tomasz Golob. En tout cas, ici, en ce qui concerne la Coupe du Monde, il est capitaine d'une équipe polonaise très très forte, avec 3 pilotes qui brillent toute l'année en championnat du monde individuel. Et en plus, l'équipe de Pologne a pour elle d'être chez elle hein, ce soir. Elle travaille à domicile. On parierait quand même assez facilement sur la Pologne pour gagner ce soir, se classer première et se qualifier directement pour la finale. Rien n'est fait bien sûr, hein, il y a 25 courses à effectuer, il ne faut surtout pas vendre la peau de l'ours. On sait qu'en sport mécanique, on l'a vu justement avec le problème de Tomasz Golob il y a 2 semaines à Cardiff. Rien n'est jamais fait à l'avance. Cela dit, ils sont quand même les super favoris ces Polonais. Oui, ils sont favoris avec un Jaroslav Hampel qui est en tête du championnat du monde et puis un Tomasz Golob qui sont là à la pointe, donc ça peut donner de l'envie aux pilotes qui suivent derrière, que ce soit Kolodjew ou Miedzinski, de briller autant que peut le faire Golob, Hampel ou Rune Holta. Oui, je le disais, ce n'est pas, je disais une bêtise, ce n'est pas justement, 2 points d'écart. Vu ces problèmes, ce n'est pas Tomasz Golob, ce n'est plus Tomasz Golob le leader, c'est Jaroslav Hampel. Allez, on écoute, j'imagine, l'hymne polonais pour commencer. Polonaise et oui, allez la Pologne. Les Polonais qui ont sorti un immense tifo. C'est superbe. Polska veut dire Pologne. Oui, de toute façon, vive la Pologne. polonais. Voilà, Wielka Polska. Alors 11 000, un petit peu plus, hein, 11 200 spectateurs, 11 200 places assises. Un public tout acquis à la cause polonaise, bien sûr. Alors on voit les pilotes qui arborent des tenues spéciales hein, pour cette Coupe du Monde. Ils sont bien entendu habillés aux couleurs de leur nation. Aux couleurs de leur nation, tous la même combinaison. Là vraiment... aujourd'hui c'est tout pour l'équipe, hein, tout pour le pays. Donc on attaque tout de suite avec la première course. On l'a dit, 5 séries de 5 courses. Évidemment à chaque fois 4 pilotes en piste. Et à chaque fois un pilote de chaque nationalité, de chacune des nationalités. Au départ, les tirages au sort avaient eu lieu vendredi. Alors, en ce qui concerne les casques, petite différence par rapport à l'habitude. Les pilotes, pour les reconnaître tout simplement, porteront toujours, on va dire, ça a été le tirage au sort. Les Polonais ont tous le casque bleu. Les Tchèques ont tous le casque blanc, les Danois ont tous le casque jaune et les Russes ont tous le casque rouge. En revanche, ça ne veut pas dire bien entendu qu'ils seront au couloir rouge, bleu ou jaune. Hein. Ça, c'est simplement pour les reconnaître qu'on a ces casques. C'est plus simple. On voit tout de suite le casque rouge, on sait que c'est un Russe. Le casque bleu, on sait que c'est un Polonais. C'est beaucoup plus facile comme ça. En revanche, le tirage au sort des couloirs a été effectué et lui, bien sûr, ne correspondra pas cette fois-ci, pas comme d'habitude dans les courses individuelles, il ne correspondra pas au couloir qui a été tiré au sort.
Et on a vu donc les cinq premières courses de cet après-midi. On en termine avec la présentation des pilotes qui font le tour de piste dans les bennes de ces pick-up. On voit la piste, hein, elle est... Peut-être étiez-vous là hier soir, fidèle au rendez-vous à 19 h lorsque nous aurions dû prendre l'antenne. Nous l'avons prise pour 5 minutes pour vous expliquer le problème et pour vous expliquer le report à cet après-midi. Et nous avions des images, nous avons diffusé alors des images de la piste qu'on voyait totalement inondée. On voit qu'entre le soleil revenu et les efforts des organisateurs, on voit une piste là tout à fait mieux que praticable. Hein. Je ne sais pas si elle est parfaite, elle est certainement assez humide encore. Elle va sans doute s'abîmer plus vite que normal parce que la texture du sol sera quand même assez humide. En revanche, comme vous disiez Thierry, le grip sera maximum. Oui, il y aura certainement beaucoup de grip dès le début. Je pense que la piste effectivement est relativement souple, même s'ils ont fait tout ce qu'il fallait au circuit. Si la matière a été remuée pour la sécher au maximum, ça a été compacté. Donc il y a peu d'eau effectivement maintenant, il ne pleut plus. Donc au fil des manches, la piste va s'améliorer, c'est certain. Ah oui, on voit des nuages hein, effectivement dans le ciel, mais le soleil est revenu sur la Pologne. Les spectateurs dans ce stade qui n'est pas couvert, hein, ce stade ouvert, profitent au maximum de cette belle journée de dimanche ensoleillée. La sortie du samedi soir a été consacrée à autre chose qu'au Speedway. Et puis voilà, c'est cet après-midi qu'on entame les choses sérieuses en ce qui concerne cette Coupe du Monde 2010, cette Speedway World Cup, Coupe du Monde par équipe. La Pologne chez elle qui reçoit la Russie, le Danemark et la République tchèque. Alors le gros match sans doute entre la Pologne et le Danemark plutôt. Hein. Oui, on va dire que logiquement la bataille pour la première position, Eric, devrait se jouer entre les Polonais qui jouent à la maison et puis effectivement les Danois. Alors les Polonais, non seulement ils jouent à la maison, mais en plus ils vont avoir un avantage certain par rapport aux Danois, dans la mesure où les Danois, il leur manque quand même Niki Pedersen, c'est très important. Oui, il manque Niki Pedersen, mais je pense que l'équipe est très solide. Un garçon comme Bjarne Pedersen est aussi un pilote expérimenté qui a fait du Grand Prix. Bon, honnêtement, je pense pas que Niki Pedersen puisse réellement manquer ce soir. Carrément. Carrément. Bon, on va voir ça. C'est vrai qu'on a vu du bon Kenneth Biré cette année, hein, plutôt, lors des premières courses en particulier. Il était un petit peu plus en difficulté lors des dernières épreuves. Est-ce que c'est la pression sur le jeune Danois? Bon, les Russes et les Tchèques, vous les connaissez, vous qui êtes un spécialiste. On les connaît moins, en particulier parce qu'il n'y a pas, on le disait, on a vu deux Tchèques rouler lors de l'épreuve de Prague. On connaît Emil Sajfutdinov qui aurait dû être là mais qui n'est toujours pas rentré, qui sans doute effectuera-t-il sa rentrée le 14 août lors de la 7e épreuve du championnat en Suède, en Grand Prix de Scandinavie. On pense que là, à ce moment-là, c'est ce qui était prévu, hein, que Sajfutdinov revienne en Scandinavie. On avait espoir de le voir ici, mais ce n'est pas le cas. Ces Russes et ces Tchèques, on les connaît moins. Est-ce qu'ils ont une chance de battre les Danois ou les Polonais? Battre les Polonais, je pense que ça va être dur quand même de les battre ici, mais je pense qu'honnêtement, les Russes, à aujourd'hui, on voit tous ces pilotes russes ont toujours créé l'exploit. Et vous savez, là, on est vraiment dans une compétition par équipe, c'est complètement différent. Il y a une motivation, vous allez voir tous les pilotes entre eux. Vous avez vu là au départ de cette manche, tous les pilotes sont là pour encourager son coéquipier. L'ambiance est différente et vous savez, je pense que ces Russes sont capables peut-être de faire quelque chose. Et puis alors, ce qui est très important, c'est qu'on a donc, on le répète, 25 courses. Pas de demi-finale ou de demi-finale cette fois-ci, c'est simplement 25 courses, donc 5 séries de 5 courses avec 4 pilotes bien sûr à chaque fois, 4 pilotes des 4 nationalités différentes. Et ce qui est très intéressant, c'est que cet après-midi se décide déjà la suite de la compétition, dans la mesure où les premiers, la nation qui sortira première de ce duel sur 25 courses, elle sera qualifiée directement pour la finale. Elle ira directement à Voyens au Danemark
pour y disputer la finale samedi prochain. En revanche, celle qui sera classée 4e, elle dit au revoir à la compétition dès ce soir, hein, dès cet après-midi. Et en ce qui concerne les équipes 2e et 3e, eh bien, elles se retrouveront à Voyens sur les lieux de la finale dès jeudi soir pour se mesurer à nouveau entre elles bien sûr et face aux autres nations qualifiées en seconde et 3e position demain soir à King's Lynn en Grande-Bretagne, puisqu'on vous répète le rendez-vous de demain soir, on vous le redira, mais c'est 20h30, un horaire particulier avec la Grande-Bretagne, avec déjà des horaires différents, et puis là c'est 20h30, King's Lynn demain soir, pour y retrouver les 4 autres nations qualifiées, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, l'Australie, la Suède et la Finlande. Voilà. Donc c'est 4 autres nations demain soir. Là pour l'instant on attaque la première course de la première épreuve, première de ces 25 courses. C'est parti pour la Coupe du Monde 2010 avec un excellent départ des Danois, oui. Alors il faut se souvenir, hein, casque jaune les Danois. Casque jaune les Danois, casque bleu les Polonais, casque rouge les Russes et casque blanc les Tchèques. Voilà, ce sera comme ça tout l'après-midi. Et donc avantage au Danemark devant la Pologne. Avantage au Danemark, effectivement. Avec le Tchèque en 3e position et le Russe qui ferme la marche. Kenneth Biret qui... Et le Polonais à l'attaque qui revient sur le Danois. Qui revient, effectivement. C'est Hampel. Allez, Hampel est capable de... Oui, Hampel, c'est le leader, hein, le leader du championnat du monde individuel. Ce n'est pas rien, on sait que Biret est très fort cette saison. On voit tout de suite, on va dire, les deux nations, entre guillemets, favorites. Hein, le Danemark et la Pologne. Oh, c'est chaud. C'est le Danemark qui prend ses 3 premiers points. Voilà, les 3 premiers points votent au Danemark. Merci Kenneth Biret, premier vainqueur de la journée. Kenneth Biret qui refroidit un tout petit peu les ardeurs du public polonais en prenant cette première victoire. Voici le résultat confirmé. Biret, Hampel. L'un des deux Drimmel et l'un des deux Lagutta. Voilà, Lagutta et Lucas Drimmel. Donc un petit point pour les Tchèques, mais 0 point pour les Russes. Voici le classement déjà, puisque chaque manche compte, hein, chaque résultat, chaque point comptera sur les 25 courses de la journée. Biret, acclamé par ses compères du team danois. Excellent départ du Danois. Petite surprise quand même de voir Hampel d'entrée comme ça battu. Comme quoi rien n'est fait, hein, effectivement. Ah non, rien n'est fait, mais il est clair, Eric, que ça soit dans la tête de tous ces pilotes de ces 4 équipes, il est clair qu'il vaut mieux gagner ce soir pour s'éviter de rouler jeudi soir et de se retrouver directement qualifié pour la finale samedi soir. Pardon. Oui, parce qu'on peut très bien, ce qui est formidable, c'est que jeudi soir, on retrouvera donc les 2e et 3e de cet après-midi, les 2e et 3e de la soirée de demain en Grande-Bretagne. Et donc une équipe qui peut avoir fait 2e, elle n'a aucun avantage, tout est à refaire face aux 3 autres équipes. Elle peut très bien être 2e aujourd'hui et ne pas sortir vivante de la soirée de jeudi. Donc voilà, vaut mieux certainement bien sûr être 2e ou 3e et passer jeudi soir, avoir une seconde chance jeudi soir que d'être éliminé comme le sera la 4e nation. Mais enfin, le fait d'être 2e ou 3e ne garantit rien du tout. C'est jeudi soir que ça se décidera face aux autres nations de l'autre groupe. En revanche, il est important de remporter la victoire dès aujourd'hui afin d'aller directement en finale et d'éviter le passage par les, entre guillemets, par les repêchages de jeudi. Alors on enchaîne, on retrouve tout de suite, bien sûr, avec cette 2e course, un casque bleu pour un Polonais, un casque jaune pour un Danois, un casque blanc pour un Tchèque, un casque rouge pour un Russe. Ça, ce sera toujours pareil. On voit voilà, les jeunes filles, les hôtesses qui nous présentent les drapeaux. Donc là, véritablement, elles vous aident à mémoriser l'association couleur nation pour l'après-midi. Alors, le Danois, il s'agit de... Alors, le pilote danois de cette série, il s'agit de Niels Christian Iversen. Iversen, voilà, on voit, ils ont de magnifiques tenues
aux couleurs du pays avec leur nom sur les fesses, comme ça c'est plus facile de les reconnaître. Alors on aura le russe Renat Gafourov, on aura le polonais Runolta, le tchèque Ales Drimmel et donc le danois le jeune Iversen. Voilà, cette deuxième manche, Iversen, Ales Drimmel, Runolta et Gafourov. Alors on vous indique des points, bien sûr, ce ne sont pas les points conquis par Iversen ou Olta, puisqu'ils n'ont pas encore roulé. C'est les ce points sont de les points de l'équipe, c'est la nation qui compte. Hein. Bien sûr. Bien entendu, on est là, c'est une course par équipe. Et lors de cette SWC, Speedway World Cup, par rapport au SGP de d'habitude, le championnat du monde individuel, c'est la nation avant tout. Allez, deuxième course. Ah, les Danois qui partent moins bien cette fois, Eric, malgré qu'ils sont partis à nouveau du jaune. On retrouve en tête dans cette première manche les Russes, suivis du Polonais. Allez, un jeune Russe en tête. Ça suffira pas puisque Runolta vient de passer. Allez, la Pologne, la Russie, et le Danemark. Qui prend le meilleur sur la République tchèque, effectivement. Christian Iversen qui effectivement vient de passer à l'Esdrimmel. Iversen à l'attaque pour essayer de revenir sur le duo de tête. Mais j'ai l'impression qu'Olta est très très fort. Oui. Olta s'envole. Allez, déjà 3 tours. Dernier tour. Elles sont splendides ces tenues aux couleurs des nations. Les Russes avec des flammes. Oui, des couleurs bleu, blanche et rouge aussi. Oui, oui. Allez, la Pologne. Allez, une revanche de la Pologne. Sur la Russie. Cette fois-ci sur la Russie, seconde. Le Danemark, lui, n'est que troisième. Donc, une première victoire danoise. Maintenant, dans la seconde course, une victoire polonaise. Voilà le résultat. Olta, Gafourov, Iversen, Drimmel, c'est-à-dire Pologne, Russie, Danemark, un point, et la Tchéquie qui ne prend pas de points dans cette course et qui reste, hélas pour la République tchèque, en 4e position. Elle n'a pas marqué de points sur ni l'une ni l'autre des 2 premières courses. On revoit cette deuxième course, l'excellent départ du Russe, petite erreur d'Olta qui va se reprendre. Très très vite. On voit la réaction de Kenneth Pierre qui voit son équipier pas trop bien parti. Iversen qui assure quand même un point pour l'équipe du Danemark. Allez, on enchaîne, ça va aller très vite. La 3e course. La 3e course, effectivement, avec les Danois Hans Andersen, le capitaine danois, le Tchèque Martin Malek, le Polonais Tomasz Golob, et pour la Russie, Grégory Laguta. Alors il faut dire que Tomasz Golob, il est chez lui ici à Gorzo. C'est son club, voilà, Golob porte les couleurs du club de Gorzo toute la saison. Et il vient de battre le record de la piste. Ah oui. Il a cette semaine, effectivement. Voilà, il a bâti un nouveau record de la piste pas plus tard que cette semaine lors d'une course locale qui avait la bonne idée de se dérouler ici même cette semaine. Ce qui fait qu'effectivement Golob a pu se mettre parfaitement au point avant cette première épreuve de la Coupe du Monde. Tomasz Golob, la Pologne qui compte déjà 5 points, juste devant le Danemark. Allez, les Tchèques nous doivent prendre des points absolument. À l'arbitre qui les tient très longtemps. Oh là, c'est chaud. Hop là, chute. Oui.
Chute de Golob. Oh là 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 là. Double Oh, chute. aïe, 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 aïe. Et en plus, c'était une chute là. La Accroche. deuxième était, oui, c'était un petit peu, j'ai envie de dire, je dirais pas qu'une chute est utile, mais là, celle-ci, elle était vraiment, la course était déjà quasiment arrêtée. C'est un petit peu dommage. Bon, Golob est debout, ça c'est déjà une bonne chose, mais le deuxième pilote a chuté alors que la Golob il tombe tout de suite, ça c'est un fait. On a une petite réaction en chaîne, là, Eric. Regardez le pilote russe à l'intérieur. Hop là, qui vient accrocher Hans Andersen, qui lui... J'ai l'impression que Golob tombe quand même vraiment quasiment tout seul. Hein. Il touche son adversaire, mais je crois qu'il tombe de toute façon. Voyons sur ce ralenti, là. Regardez, je pense que là, on a le russe... Ah oui, il y a quand même gros contact. Ouais. Il y a quand même gros contact. Lui, le russe l'aide pas mal. Donc ça bouscule un petit peu dès le mais début. Pas de mal pour Golob. La moto part de son côté, lui du sien. On le voit, il a un peu sali sa combinaison, mais le Danois aussi, ça a l'air d'aller. Voilà, Tomasz Golob qui rentre au paddock. Allez, les 4 pilotes repartiront. Alors ça, c'est une décision de l'arbitre, hein, ouais. Tout de suite. Il aurait pu très bien dire j'en punis un, là c'est pas le cas. Alors il est bien évident que dans ces courses par équipe, si un pilote est disqualifié, c'est sa nation qui en pâtit tout de suite. C'est pas tout à fait la même chose que dans une course individuelle, oui, où seul on voit une belle chute et une belle cabriolet de Tomasz Golob. Un formidable tête à queue, ouais. Un 360 et plus que ça encore, même de la part de Tomasz Golob. Un beau freestyle, on va dire. Oui, ça c'était une formidable figure. Mais j'ai vu l'autre pilote, lorsqu'il a chuté, la moto est partie tout droit dans les protections. Et j'avais trouvé la chute un petit peu brutale. J'ai frémi pour le pilote, mais finalement plus perte que de mal. Parce qu'on revoit celle de Golob, mais on n'a pas revu au ralenti la chute du second pilote. Tomasz Golob est entier. Les 4 pilotes reprennent le départ. La moto, elle a l'air peut-être moins entière. Oui, la moto, elle peut-être a souffert. C'est en train de... Alors, quel est le règlement là? Ils ont un temps imparti pour réparer? Disons que l'arbitre va laisser un tout petit peu de temps de façon à pouvoir remettre en état la machine, et au bout de, on va dire, de quelques secondes, on va lancer le décompte à nouveau des 2 minutes pour se rendre sur la ligne de départ. C'est le système habituel, les pilotes ont 2 motos, donc ils ont une moto de rechange. Exactement. Les pilotes ont 2 motos et ils ont aussi 2 minutes pour se rendre sur la ligne. Et c'est sûr que c'est certainement pas le départ que voulait prendre Tomasz Golob. Mais on l'a vu, à peine entré dans le premier virage, il est tombé. Tout va bien, son manager nous confirme que tout va bien côté Golob. Pas de bobo pour le champion, pour le poulie d'or, on va dire, hein, on va l'appeler comme ça, pour le poulie d'or du speedway mondial. Celui qui n'a jamais encore connu la joie d'être sacré au plus haut niveau, et qui court toujours après une couronne mondiale, et qui cette année court très très bien, puisque en ce qui concerne le championnat du monde individuel, il n'est pas le leader, c'est son compatriote Jaroslav Hampel, mais il est à 2 points, Tomasz Golob, et il paraît très fort cette saison. Son duel avec Jason Crump promet d'être formidable jusqu'au bout, et il faut avouer que l'histoire serait belle si Tomasz Golob parvenait enfin à remporter le titre mondial cette saison à 39 ans. Après lui qui, depuis 15 saisons, anime les championnats du monde et n'a encore jamais... Il a toujours été au sommet, mais jamais titré. Les seuls titres, ce sont les titres par équipe, puisque la Pologne a déjà été titrée un championnat du monde par équipe. Elle est tenante du titre. Elle est tenante du titre. Elle est tenante du titre, ça, nous n'avons pas précisé cela. La Pologne est l'hôte aujourd'hui de cette première épreuve, mais elle est également tenante du titre. Favorite et tenante du titre. Donc il est clair que Golob a déjà été titré, mais par équipe et jamais individuellement. Mais bon, ça sera peut-être cette année, l'année Golob, étant à 2 points d'Hampel. Alors, l'avantage c'est quand même de retrouver Tomasz Golob dans cette équipe de
de Pologne, parce que comme on disait tout à l'heure, Eric, on n'a pas de Niki Pedersen dans l'équipe du Danemark. Blessé, est-ce qu'après, vous savez, les choix du manager, le manager danois, Jan Stegman, a peut-être réellement pas souhaité avoir Niki Pedersen dans son équipe aussi. Niki étant blessé, il a besoin de se reposer. Peut-être aussi qu'il y a d'autres pilotes beaucoup plus en forme au Danemark que Niki Pedersen en ce moment, c'est peut-être bien possible, hein. Comme on ne retrouvera pas également dans l'équipe d'Australie Jason Crump. Alors là c'est plus compliqué, là. Je ne sais pas si Jason Crump c'est un problème d'entente dans l'équipe ou si simplement lui il a voulu se préserver et ne pas, dépenser trop d'énergie sur la Coupe du Monde. Ouais, je pense que Jason préfère faire un petit break et revenir le 14 août au mieux, parce qu'il faut savoir quand même que Jason avait démarré la saison en étant encore à moitié remis de ses blessures, et donc il est peut-être préférable pour lui de s'économiser, de se consacrer simplement au championnat du monde individuel et pas sur l'équipe. Allez, ça va repartir pour cette troisième course, un peu vite tronquée la première fois. Voilà, pour l'instant, après 2 courses, 5 points à la Pologne, 4 au Danemark, 3 à la Russie, 0 à la République tchèque. Ça va être dur pour les Tchèques. Les Tchèques sont l'équipe qui se sont qualifiés à l'issue de du round qualificatif traditionnel, où voilà, on a pu rencontrer celle qui a eu différents pays. Le plus de mal à se qualifier pour cette Coupe du Monde, c'est la dernière qualifiée. Et a priori, c'est sans doute effectivement celle qui, entre guillemets, est la plus faible. C'est reparti pour cette troisième course. Allez, à cette fois, Golob. Il est devant cette fois, Golob, quasiment, oui, ça y est, il est devant. Il est devant, il est en bataille, il est parti largement devant. En seconde position, le Russe, suivi du Danois. On rappelle que Tomáš Golob est le recordman de la piste. Allez, Laguta qui maintenant lui est dépassé par le pilote danois Hans Andersen. Et ferme à la marche à nouveau. Là nous avons les 4 pilotes. Les positions sont assez clairement définies et c'est déjà un petit peu quand même la tendance de la journée. La Pologne devant, le Danemark pas bien loin, les Russes en 3e position et les Tchèques qui ferment la marche. J'espère qu'on aura davantage de bagarres dans les autres manches, comme on a pu en voir d'ailleurs dans les 2 premières courses. Là, bien entendu, avec un restart, une chute dès le départ de cette 3e course, sans doute a-t-on préféré jouer la prudence. Superbe victoire de Tomáš Golob, mais le Danois n'était pas loin du tout. Le Danois, pardon? Le Danois Hans Andersen. Oui, le Danois Andersen, le capitaine de l'équipe danoise. Oui, le capitaine de l'équipe danoise. A lutté jusqu'au bout pour terminer tout près de Tomáš Golob. Et le Danemark confirme qu'il va falloir compter avec lui. Il ne va pas laisser la Pologne se balader devant, même si là, Tomáš Golob l'a remporté assez facilement. Une fois de plus, les Russes ramassent un point et les Tchèques n'en ont toujours marqué aucun. 3 courses, 3 4e places pour la République tchèque. Ça va être difficile pour l'équipe tchèque cet après-midi. Magnifique départ de Golob, hein, la façon dont il est venu se porter en tête dès la moitié du premier virage, pour le plus grand plaisir de son team manager. Alors le team manager de l'équipe polonaise, Marek Silczak. Oui, Marek Silczak, c'est fait ça. C'est un ancien pilote? Ce sont tous quasiment des anciens Bien pilotes. sûr. Jan Stegman, pour les Tchèques c'est Milan Spinka, ancien pilote, ancien arbitre. Que ce soit le Polonais Cieśla ou même le Russe Stanislav Kau. Allez, 4e course. 4e course déjà. On retrouvera donc tout le numéro 4 qui sont Denis Izatulin, le russe, Adrian Medzinski, le polonais, Zdeněk Šimota, le tchèque et Nikolaj Kleint, le danois.
Et on retrouvera cette fois-ci les Danois qui partiront de la 3e position. Les Russes complètement de l'extérieur, à l'intérieur les Polonais et au couloir 2 les Tchèques. Alors en ce qui concerne les Tchèques comme les Russes, hein, ce sont des équipes de très jeunes pilotes. Oui, enfin très jeunes. Les frères Drimmel sont plus tout jeunes malgré tout. C'est des pilotes qui ont la trentaine maintenant, mais on va dire plutôt Zimota, Malek sont des jeunes pilotes aux couches, mais par contre les Russes, oui, sont vraiment des jeunes pilotes. Ben, on va dire que cette année ce sont 2 nouvelles nations, que ce soit aujourd'hui en Pologne ou lundi ou demain soir, donc à King's Lynn en Grande-Bretagne, où on aura la Finlande qui va faire son apparition dans la Coupe du Monde de Speedway par équipe. L'an dernier on avait 2 autres nations qui avaient réussi à passer, c'était l'Allemagne avait réussi à passer, cette année on a la Finlande qui est là. C'est intéressant de voir des nouvelles équipes. Allez, 4e manche. Allez, cette fois-ci le Danemark en tête, devant la Russie. Oh là, le Polonais qui revient. La Pologne à l'intérieur. Oh là là, le pilote russe qui vient de commettre une faute. Oui, il est passé tout près des barrières, le Russe. Ah oui. Alors je vais pas vous dire, regardez, c'est facile de le reconnaître, c'est le numéro 4. Oui, non, ils sont tous numéro 4. Ça va se mélanger au fil des courses, mais là, lors de cette première série de courses, on a les numéros 1 ensemble, les numéros 2 ensemble, etc. Là, c'est la 4e course, la course des numéros 4. Et le Russe qui réagit, le Russe qui attaque, il était second, il veut reprendre cette et il va peut-être réussir. Oh là, oh là 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 là, il a été amené sur repoussé à nouveau sur les protections, mais il fait les extérieurs, il attaque très fort ce Gizatulin. Il est très rapide. Très grosse attaque de la part de Gizatulin et le Polonais qui bien sûr lui ne se laisse pas faire et qui à chaque fois le ramène à l'extérieur. C'était chaud, le Polonais a très bien résisté, mais le Danois s'impose, la Danemark prend 3 points, prend 3 points, les 3 points de la victoire, et on a vu un formidable Gizatulin qui n'a rien lâché jusqu'au bout. Il voulait reprendre cette seconde place qui était la sienne avant une petite erreur qu'il a commise au 2e tour. Il a tout fait pour essayer de repasser Midzinski, mais ça n'est pas passé. Alors donc après 4 courses, 10 points pour la Pologne, 9 pour le Danemark, hein, le Danemark qui s'accroche. Ça promet. Et on va revoir l'erreur là du Polonais et ce Gizatulin à l'attaque. Il commet une erreur, le Polonais. Et Gizatulin à l'extérieur. Qui fait un forcing terrible, la jambe extérieure tendue. Et il pousse. Le Polonais qui lui ferme la porte et la rage de vaincre du Danois qu'on retrouve ici. Nicolas Klint. Klint qui donne 3 points à son équipe et qui est félicité par les siens alors que les numéros 5 font leur apparition sur la piste. La piste qui se tient très bien, hein. Elle a donc été parfaitement préparée depuis hier. Hier c'était une sorte de mini-lac. Et que de changements en à peine 24 heures, hein, puisqu'hier soir, c'est à 16 h que le jury des commissaires a pris la décision de reporter à aujourd'hui, voyant les bulletins météo, voyant que la journée de dimanche serait beaucoup plus favorable. Alors vous le disiez Thierry, il y avait comme ça pour les organisateurs 2 possibilités de report. Ah ben oui, effectivement, vous savez, quand vous faites une épreuve de championnat du monde, vous avez la date de l'événement et en cas de mauvais temps, vous avez de force majeure, hein. C'est pas forcément le mauvais temps, mais 2 dates de repli, le lendemain et le surlendemain. Bon, ben, heureusement il fait beau aujourd'hui, on peut faire la course aujourd'hui, sinon on aurait pu la repousser. Alors ce qui est bien, c'est que ça n'a aucune incidence sur la 2e épreuve qui elle se tient en Grande-Bretagne, qui se tiendra demain soir en Grande-Bretagne, avec
d'autres pilotes, une toute autre, comment dire, une toute autre organisation. Exactement. Et donc rien à voir, même si on prenait du retard ici en Pologne, ça ne change rien pour la course en Grande-Bretagne, ça n'aura pas d'incidence. Les équipes sont différentes. Tout ce qui concerne les dirigeants, l'organisation, c'est également une équipe différente. On a simplement le directeur des Grands Prix de Speedway qui prendra un avion ce soir pour être là-bas demain. Tout simplement. Partira en Grande-Bretagne demain. Allez, la 5e course. Dernière course de cette première série de 5 courses. Et on entend le public. Et oui, puisque le Polonais s'est porté en tête. C'est Kolotiev qui est en tête. Et le Danois second, le Russe 3e, le Tchèque qui fait la marche. Nous avions le Danois en tête devant le Polonais lors de la course précédente. C'est la bagarre entre la Pologne et le Danemark. Le Danemark qui fait mieux que se défendre face à la nation haute. La nation qui reçoit assurément les meilleurs visiteurs, ces Danois. Même si là, il n'y a rien à faire contre Kolotiev. Il va très vite, oui, ce Polonais Kolotiev. C'est Bjarne Pedersen, le Danois à l'œuvre en ce moment. Bjarne Pedersen, aucun lien de parenté avec Niki. Hein. Non, aucun lien. Et voilà. 3 points de plus pour les Polonais, le public ravi, aux anges. Les rouges et blancs qui font très fort, qui effectivement ne sont pas encore tout à fait les champions puisque ce n'est pas gagné. On a eu seulement 5 courses sur les 25 de l'après-midi, mais déjà un bel avantage pour la Pologne. 2 points d'avance sur les Danois. La Russie est plus loin, hein. 6 points pour les Russes et toujours 0 pour les Tchèques. 5 courses, 5 4e places pour les Tchèques, ça va être, vous le prévoyez déjà avant même le départ, mais ça se confirme, ça va être très difficile pour cette valeureuse équipe tchèque qui a eu le mérite de se qualifier hein, pour cette Coupe du Monde. Ah ben c'est certain, elle a sorti des équipes comme l'Allemagne justement, voilà, qui elle n'est pas rentrée, ou d'autres équipes encore. Non, ils se sont bien battus lors du round qualificatif en Allemagne à Bensberg. Ils sont passés devant les Allemands. Et bon, ils sont là ce soir, c'est eux qui ont marqué le plus de points. Ils sont là cet après-midi, pardon, pas ce soir. Ils sont là cet après-midi. Alors que le soleil brille toujours plus fort maintenant sur Gorzo. Comme on aura Il y a du vent en plus, donc tout est réuni pour avoir une piste nickel cet après-midi. On a eu peur parce qu'hier soir c'était franchement très mal parti. Si vous avez vu les images lors de la prise d'antenne hier soir à 19 h, c'était quand même la catastrophe, faut bien le dire. Ah, c'était un petit peu Et plus... il est clair que les organisateurs n'avaient pas trop d'autres possibilités que de reporter. Il y avait 13 punktów i zdecydowane prowadzenie Polaków po pierwszej serii. Obok mnie jest Adrian Miedziński. Adrian, no tam troszeczkę było nerwowo w twoim biegu. Dużo wyprzedzania, dużo tasowania, ale 2 punkty przywiozłeś. No dokładnie. Tor jest troszeczkę twardszy jak ostatnio miałem możliwość startu tutaj. C'est Adrien Miedziński, mais ça sera dur de... Zobaczymy, czy one będą na tyle skuteczne, by wygrywać. Jeżeli nie, to czeka jeszcze drugi motocykl, walczymy dalej. Donc, bon, on va un petit peu parler points et règlements et possibilités que peuvent avoir ces pilotes, Eric, puisque effectivement les pilotes polonais ont 13 points, les pilotes danois 11 points et les Russes ont 6 points. Donc petite particularité du règlement, il faut savoir que lorsqu'une équipe a 6 points de retard ou plus de 6 points de retard peut faire appel à un joker, c'est-à-dire que dans une manche ils annoncent un joker, ils ont droit à faire une fois un joker dans l'après-midi, enfin durant la course, et les points seront comptés double. Sur l'ensemble des 25 courses, des 5 séries de 5 courses, il y a une possibilité de joker. Voilà, les pilotes ont l'équipe a une possibilité de joker. Et donc dans cette manche-là, eh si le pilote doublera les points qu'il marquera. Bon, voilà, donc il faut faire mieux que 0 parce que 0 doublé, ça fait pas grand-chose. Mais bon, si effectivement le team manager voit que son pilote, en l'occurrence là les Russes ont 6 points de retard,
si les Russes ont la possibilité de remporter une manche, auront les points doublés. Au lieu de marquer 3 points, marqueront 6 points. C'est important. Il faut savoir aussi que chaque pilote a le droit d'être remplacé une fois. Alors, on écoute Thomas Golob en anglais, ça va être plus simple. It's not a problem for me, not following the guys. Just racing. Yeah, and, petit incident effectivement lors du premier départ de Golob aujourd'hui. Un incident de course d'après lui. I don't know in the happy end tonight. A long way to go, but a lot of work to do yet. The work and every team in it's most hard work and the change in my bike in the next heat I think is better in the race. Thanks, Thomas. Yep. Voilà, qui nous apprend quand même qu'effectivement il change de moto pour la course suivante. Elle a quand même un petit peu souffert apparemment la machine tout à l'heure. Un incident de course pour lui. Il expliquait que évidemment c'est le principe du speedway, tout le monde veut passer dans le même virage en même temps et ça marche pas toujours. Lorsqu'on se retrouve à plusieurs de front, c'est risqué. Nikolai Klint, le jeune Danois qui a pris un super départ et qui a ramené une très belle victoire et 3 points pour son équipe du Danemark. Alors il explique que ça c'est très intéressant, que lorsque vous êtes devant vous avez quand même fait une grande part du boulot parce que c'est pas facile de doubler sur cette piste, dit-il, très glissante. Hein. I noticed you just had a team meeting. Was that the general feel? You can't beat Poland, or are you just going to try and get as many points as you can? Alors est-il possible de battre la Pologne? We're just talking about setup and what to do because of the track, and then keep the spirit up all the time because it's very important. We get point every heat. Voilà, l'idée c'est de prendre des points à chaque course, de faire le maximum, de conserver l'esprit, d'être à l'attaque en permanence pour tenter effectivement, pourquoi pas, de battre la Pologne. Ils ne sont pas imbattables. Nikolai Klint vient de le montrer. Et puis surtout, après cette première série de 5 courses, les Danois sont véritablement dans l'aspiration des Polonais. Ils ne les ont pas lâchés. Ils ont 2 points de retard, tout est possible. Tout est possible avec 2 points, c'est certain, c'est certain. Certains pilotes auront peut-être beaucoup plus de chance dans les prochaines séries. Vous savez, il suffit que ça marche moins bien pour les Polonais. Un meilleur départ, la piste peut évoluer. On a même pu voir lors de l'entretien de cette piste qu'il y avait besoin d'arroser. Alors Nikolai Klint nous disait qu'elle était extrêmement glissante, very slick, il disait elle a été tellement compactée. Voilà, c'est ça, elle a été très compactée, très fort. Et donc on n'est plus du tout ce qu'on craignait, c'était justement qu'elle soit humide et qu'elle se creuse et que justement des ornières se forment. Ce n'est pas le cas. Non. Et d'après Klint, apparemment le départ a une importance extrême parce qu'il semble que ce ne soit pas facile du tout d'aller doubler. Hein. Non, on a vu pourtant des dépassements dans ces 5 premières courses, mais Klint nous disait que l'importance des départs était immense, qu'il fallait être super concentré et réussir absolument ces départs, que c'était la clé et que à ce petit jeu-là, justement, les Danois pouvaient saisir leur chance et essayer de battre les Polonais. Pour l'instant, ils sont bien dans le rythme, hein, ces Danois. Ils ont pris 11 points, c'est très bien. 11 points sur 15 possibles. Hein. 11 points sur 15 possibles, effectivement. Lorsque les Polonais, eux, en prenaient 13. Oui, donc c'est pas mal. C'est très bien, d'autant qu'ensuite les Russes sont déjà loin avec 6 points. Et je ne parle pas des Tchèques. L'écart est déjà fait de toute façon. Il est certain que c'est ce qu'on devrait retrouver de toute façon. Les Tchèques, les Russes et les Polonais ou les Danois. Mais bon. Ce serait un énorme boom si les Danois réussissaient à battre les Polonais et à se qualifier directement pour la... c'est certain que si les Danois battent les Polonais... tenant du titre chez eux, on s'attend à tout sauf à ça. Effectivement. Bon, par contre, il est certain que si les Danois sont seconds aujourd'hui, ils seront chez eux au Danemark jeudi soir pour essayer de remporter contre les autres. Alors peut-être, je sais pas, peut-être les Russes et puis 2 autres nations. Comment vous voyez l'autre côté demain soir? Qui est le favori? L'Australie sans Crump, la Grande-Bretagne, la Suède, la Finlande. Moi j'ai quand même un petit fait pour les Suédois. Je sais que Andreas Jonsson n'est pas là non plus. Andreas Jonsson n'est pas là non plus, effectivement. Andreas Jonsson est également blessé et préfère rester et se reposer. On sait qu'en course par équipe, hein, les Britanniques sont toujours très forts.
Les Britanniques sont toujours très forts. On va retrouver les mêmes pilotes qu'on peut avoir dans les championnats du monde individuels. Mais bon, j'aurais peut-être tendance à dire que les Australiens et les Suédois sont plus forts. Ils sont plus forts que les Britanniques. Ils sont plus forts que les Britanniques. Parce que les Australiens sans Crump, bon, ils seront emmenés par Chris Holder. Chris Holder, on le sait, a beaucoup progressé cette saison. C'est sa première saison hein, de championnat du monde individuel. Oui, mais on va avoir des gens comme Dave Watt. Watt, c'est très bon. On l'a vu l'autre jour à Cardiff, il est excellent. Voilà, on a aussi des pilotes comme Darcy Ward, qui sont des beaux pilotes. Ce sont tous des pilotes qui sont habitués à rouler en Angleterre. C'est des pilotes qui connaissent parfaitement la piste de Kings Lynn, pardon. Donc je pense qu'ils sont tout à fait capables de marquer des points là-bas, que ce soit même Rory Schlein ou Watt, le champion du monde junior Darcy Ward aussi. Donc bon, on a quand même des bons pilotes qui sont là. Allez, en attendant, ici on est à Gorzo et on attaque la 6e course, voilà. 6e course de cet après-midi polonais de Coupe du Monde avec un formidable départ du Russe. Un super départ du Russe, effectivement. Artem Laguta qui s'envole devant le Polonais. Je pense que on devrait avoir un retour peut-être de Golotiev ou pas. Voyons voir. Alors on a bien le numéro 1, on a bien le numéro 5. Laguta, l'un des deux Laguta. Un des deux Laguta, Artem le plus jeune. Alors vous connaissez ce pilote, Artem Laguta? Oui, j'ai eu l'occasion d'arbitrer cette saison justement en Pologne, lors du championnat du monde junior individuel. On avait une petite erreur là du Polonais qui a perdu le repose-pied, j'ai l'impression. Mais il ne reviendra pas, Kolotiev. Il est très très proche, mais il n'y en aura pas assez. Oui, là, le Danois est nettement battu. Hein. Allez, les 3 points pour... Et encore le pauvre Tchèque, 4e. Pour Artem Laguta. Belle victoire du Russe. Première victoire de la Russie. Hein. Oui. C'est le premier succès de la Russie cet après-midi. Il a fallu attendre la 6e course, mais comme quoi les Polonais, les Danois, les Polonais ne sont pas invincibles. Et les Danois aussi peuvent être battus. Les Russes là, qui prennent 3 bons points. Et en prenant 3 points comme ça, quand les Danois en prennent qu'un, ça permet de revenir. Hein. Et quelque part, j'ai envie de dire que ça consolide le leadership des Polonais, parce qu'avec les 2 points de Kolotiev malgré tout. Voilà, ils sont en tête avec 15 points après 6 courses. Excellent départ de Laguta, qui s'installe devant tout le monde et qui fait tout le nécessaire pour y rester. Alors c'est très amusant parce que cette piste qui hier soir était donc impraticable, totalement inondée, vous avez remarqué bien sûr Thierry qu'elle a été tellement bien compactée, séchée, et avec l'action du soleil de l'après-midi, le vent en plus, puisqu'on le voit là dans les drapeaux, il y a un petit peu de vent sur Gorzo. L'intérieur des virages utilisés par les pilotes depuis maintenant 6 courses est complètement sec, à tel point qu'il y a de la poussière qui s'élève. Effectivement. Et que, vous disiez tout à l'heure, il va y avoir certainement un petit peu d'arrosage nécessaire. Il y en a déjà eu. C'est quand même assez étonnant. Bah, disons que la piste est bien drainée. On voit que là, par exemple, dans la ligne droite, elle est encore quand même très, très grasse. Hein. Mais à l'intérieur des virages, au point de corde, c'est très étonnant. Elle est parfaitement sèche. Ah, Golob qui regarde un petit peu que ça rappelle les marques. Apparemment, c'est pas bien grave. Il manque juste un tout petit morceau de peau. Allez, la 7e course. La 7e course, on retrouve Jaroslav Hampel, le leader du championnat du monde individuel. Avec Gafurov qui a pris 2 points tout à l'heure. Voilà, Clint, le vainqueur de sa course tout à l'heure pour le Danemark. Oui. Nikolai Clint. Alors Clint qui s'est imposé tout à l'heure à... C'était qui? Kolotiev ou Medzinski? Et là on va retrouver est-il capable de s'imposer à un Hampel? Voilà, ça c'est un petit peu toute la question. Parce que s'ils veulent rester dans le coup, dans le sillage des Polonais, les Danois, vous doivent gagner des courses.
Clint avait réussi à remporter une victoire dès sa première sortie. Est-il capable de réaliser cet exploit? Là, les Russes ont la chance de partir 2 fois à l'extérieur. C'est pas un bon départ pour le Russe. Arrêt de manche. Oui, j'ai l'impression qu'il y avait eu un mauvais départ. Ça s'est vu, ils sont partis un petit peu avant l'arbitre. Le véritable signal du départ. Il y a eu un faux départ et un départ volé. N'est pas satisfait de ce départ. Et Monsieur Clint, on a bien vu, hein, il y a eu un moment de... Ah oui, c'est Clint qui a bougé en plus. On voit Nicolas Clint qui bouge effectivement. Est-ce qu'il peut être disqualifié? Non, il va simplement prendre un avertissement, un petit warning comme on dit, et donc il va être averti. Voilà, un petit avertissement, un petit carton jaune. Voilà, d'accord. En lui disant qu'il faut pas vouloir essayer d'anticiper le départ et que la prochaine fois, ça sera le retour au parc. Voilà, vous voyez, là, il vient de prendre ça, c'est un petit avertissement par le directeur. De la part du directeur de course. Effectivement. Alors, directeur de course qui est Ole Olsen sur cette épreuve. Danois. Un Danois. Qui est venu houspiller le pilote danois. Bah oui. Voilà, c'est comme ça. Pas de favoritisme. Mon petit gars, tu as voulu partir trop vite. Fais attention et entre nous, fais d'autant plus attention que je suis directeur de course et je ne peux certainement pas faire de favoritisme. Non, donc pas. Je t'ai à l'œil parce que tout le monde t'a à l'œil et voilà. On va dire que le premier à l'avoir à l'œil, c'est l'arbitre, et l'arbitre a demandé au directeur de course de lui mettre un avertissement. Et alors l'arbitre, il est de quelle nationalité lui? Là, c'est un Allemand aujourd'hui. C'est un Allemand, c'est ça, c'est quelqu'un au-dessus des partis, quelqu'un de neutre et... Oui, bon après ça aurait pu être... ça aurait pu être ça aurait pu être un Britannique aujourd'hui, ça voilà, c'est clair. C'est ça, mais ça aurait pas pu être un Polonais. Non, voilà. Tant qu'à faire, on va éviter. D'accord. Allez, ce coup-ci, le départ est le bon. Clint n'a pas essayé de repartir devant tout le monde et pourtant il y arrive, il réussit un excellent départ et un check, voilà, pour la première fois de la journée, un check au commandement. Alors c'est Couche. Voilà, c'est certainement oui, mais il nous fait un petit wheeling. Oui, une petite erreur de la part de Couche, certainement le plus capé de cette équipe tchèque. Celui en tout cas qu'on connaît le mieux pour l'avoir vu déjà à l'œuvre cette saison à Prague, lors de l'épreuve de Prague où il était wildcard. Il se fait dépasser par le Polonais là, c'est Hampel. Et oui, Hampel qui revient, qui va très très vite. Hampel irrésistible cette année qui n'a fait qu'une bouchée du... Oui, mais regardez le Russe. J'ai envie de dire du petit Tchèque et derrière sa bagarre terrible entre le Danois Clint qui ne remportera pas cette deuxième course, sa deuxième course, en bagarre pour la 3e place avec le Russe. Le Russe qui passe par l'intérieur et qui oui, le Russe très efficace. Et le Danois qui replonge à l'intérieur, qui peut peut-être gagner 2 places d'un coup. Non, mais peut-être bien que le Russe va nous faire un dernier petit virage et peut-être s'emparer de... En tout cas, devant, c'est le boulevard pour Hampel. Et non, c'est le Tchèque. Le Tchèque qui enfin, voilà, la Tchéquie qui prend ses 2 premiers points. Alors, énorme satisfaction du côté polonais, bien sûr. Le public aux anges. Victoire d'Hampel. Victoire d'Hampel, mais les 2 premiers points de la Tchéquie. Et par contre, c'est la première manche sans points pour le Danemark. Et voilà, le Danemark qui fait une très mauvaise opération avec cette 4e place de Clint. Clint qu'on a vu si brillant tout à l'heure dans sa première course et qui là n'a pu faire mieux que 4e et donc 0 points. Et l'écart se creuse. Est-ce que c'est irrémédiable? On va voir ça très vite. En tout cas, l'écart se creuse entre la Pologne leader et le Danemark. Et oui, parce que là, 3 points à la Pologne, 0 au Danemark. Là, ça fait mal. Et Hampel qui était mal parti, mais qui a effectué un retour fracassant. On voit ici l'erreur de Kuss qui... La moto qui se cabre. Elle reprend l'adhérence. C'était pas tout à fait prévu comme ça, ou du moins c'est plus qu'il n'en fallait pour Matej Kuss. Couche, je ne sais pas exactement comment on prononce, je ne garantis pas ma prononciation du tchèque. Il est fort cet Hampel, il est très fort. Jaroslav Hampel. Allez, on enchaîne avec la 8e course.
8e course. Allez, les Polonais qui seront complètement à l'intérieur, ce qui n'est pas un grand avantage, on peut dire. Apparemment, c'est pas le bon couloir, hein, pour l'instant. Puisqu'il a fallu que Jaroslav Hampel se bataille tout à l'heure pour revenir à la première place. Alors, une petite précision, là, pendant 1 seconde avant le départ de cette 8e course, les machines sont les machines habituelles des pilotes, hein, bien entendu. Il n'y a pas un lot de motos particulières présentées par la nation. Non. Non, ils ont chacun leur machine en fait. Exactement. Chacun ses motos, chacun utilise ses machines. Ils portent la combinaison aux couleurs de leur nation, mais en revanche les motos, elles, sont les motos leurs motos traditionnelles. Exactement. Allez, on voit les scores pour l'instant, hein, 18 points à la Pologne, 12 au Danemark et la Russie qui est revenue à 10. Et enfin, la Tchéquie qui a marqué ses 2 premiers points, 2 points pour les Tchèques. Ça va sans doute ça va les booster les Tchèques. Ils vont revenir dans le jeu. Les Danois qui ont l'air tendus, hein, là. Il ne faut absolument pas continuer à perdre du terrain face aux Polonais s'ils veulent espérer quelque chose sur l'ensemble de la journée. Même si vous le disiez Thierry, c'est au Danemark, à Voyens, qu'aura lieu la finale et c'est là que se joueront aussi le sort de ceux qui termineront second et 3e. Excellent départ là des Danois, porté par ses équipiers. Hein. On a vu ces équipiers très, très attentifs. Grosse bagarre en revanche derrière entre le Tchèque. Ça y est, les Tchèques ils se sont mis en route là cette fois-ci. Oui, mais... Même si là, non, là il s'est un petit peu raté. Il repasse à l'intérieur le Tchèque face au Russe. Le Russe qui maintenant ça pousse de tous les côtés. Ah, ce sont des très très belles manches. La précédente, celle-ci, des grosses bagarres. On avait peur que les positions soient un petit peu figées. On voit hein, la poussière qui apparaît. Qui l'eût cru hier en voyant la piste, le stade transformé, le Edward Jankar Stadium transformé en Venise polonaise. Allez, le dernier tour. Et le Polonais qui termine très fort. Ah oui, Runolta. Oui, il termine tellement fort qu'il vient prendre. On a la entendu première la foule, place à Pedersen. On a entendu le public. Il vient piquer la place à Pedersen. Il était dernier à l'issue du premier tour. Quel retour. Quelle prestation d'Olta là, il a fait fort. Ah oui, là il a fait fort. Parce qu'on entendait tout à l'heure le jeune Danois Klint qui nous disait que c'était difficile de doubler. Oui, mais là, eh bien là, il nous a montré qu'en fait, ça le faisait, ça doublait. Une position par tour, tout simplement. Olta qui fait carrément un tour d'honneur sous les vivas du public. Oh, quelle course! Quelle course! J'avais vraiment l'impression que Pedersen avait course gagnée à un tour de l'arrivée. Et non, Olta est revenu comme un boulet. Et la Pologne qui bien entendu à ce rythme-là, ce rythme infernal de victoire sur victoire, en enchaînant les victoires, amasse les gros points et ça va être difficile pour les Danois de rester dans le sillage au premier virage. Runolta là, il n'est que 4e. Voilà. Il n'est que 4e. Il est dernier effectivement. Et alors là c'est très intense. Hein. Il a un double. À tous les tours il a un double. Et là il passe, splendide. Et il repasse encore. Splendide. Voilà, c'est la façon dont il vient coiffer Pedersen sur le fil. Et oui, bien joué monsieur Olta. Alors Rune Olta, ce fameux Polonais né en Norvège. Ouais. Nationalisé polonais. Un Polonais du Nord, comme cette jeune femme qui représente le Danemark. Je pense qu'elle est polonaise elle-même, j'imagine. Qu'on n'a pas fait venir des hôtesses de tous les coins d'Europe. Qu'elles sont toutes 4 polonaises, je suppose. Oui, c'est 4 polonaises. Allez, ça continue. La course d'œuf. 9e manche déjà. On va retrouver Kenneth Bier et Tomasz Golob devant le petit Gizatulin qui nous avait bien plu lors de sa première apparition. Et Alès Drimmel. Les Polonais qui s'envolent, Eric. Les Polonais qui s'envolent, effectivement. Ça va être 21 points déjà.
Après 5 courses, on pensait que les Danois pouvaient peut-être rester sur le même rythme. Mais non, là, les Polonais ont creusé l'écart. Et puis les Russes font du bon boulot. Et les Tchèques ont enfin ouvert leur compteur. Allez, 9e course. Excellent départ d'un Tchèque. Un Tchèque devant le Polonais. C'était le déclic, hein, la course, non pas précédente, mais celle d'avant. La course numéro 7 a été le déclic pour les Tchèques. Ils ont marqué leur premier point. Et surtout, ça leur a donné et Golob qui du passe. mental, même si Golob va être... Oh, Golob, il est très à l'extérieur, mais il redresse ça. Et il va très très vite, bien sûr, à l'extérieur. Golob qui prend la tête. C'est plus compliqué pour Bière. Hein. Bière est loin. Oui. Il est loin, le Danois. Est-il capable d'aller sauver un point, voire 2? Est-ce que vous avez vu Golob lâcher son guidon en plein virage, Eric? Golob a lâché son guidon. Il a fait signe voilà, qu'il fallait qu'il reste là. Est-ce qu'il a fait signe? J'ai pas bien compris la nature le message du geste. Garde ton intérieur. On le reverra peut-être tout à l'heure au ralenti. Je sais pas exactement ce qu'il a voulu signifier. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il a dit au Tchèque t'es gentil, mais... Oui, mais garde ton intérieur, voilà, et personne ne passera et tu finiras peut-être second. T'as pris un excellent départ, mais enfin, ici le patron c'est moi. Oui, ou garde ton intérieur, cherche pas à faire un extérieur. Ça continue, hein. La razzia polonaise en route. Là, on a l'impression de cette deuxième série de courses que, comme on s'y attendait un peu, hein, les Polonais vont être indétrônables en fait, puisqu'ils sont, on le rappelle, tenants du titre. Allez, Golob qui gratifie la foule de quelques figures dont il a le secret. Quand on voit la prestation de Runolta lors de la course précédente, et on sait la valeur cette année de garçons comme Hampel et Golob, il est certain que ce trio-là déjà, comme en plus Kolodziej et le quatrième homme, c'est, j'ai retrouvé son nom, Midzinski, ne sont pas du tout des premiers venus. Ouais, c'est ça, ce sont des pilotes qui sont pas là pour faire le nombre. Hein. C'est du lourd aussi, même si ils ont été parfois un petit peu décevants là sur les courses voilà, voici le geste. C'est ça exactement. C'est voilà. Ah oui. Attention, voilà, reste là. Oui, parce qu'il y a dû y avoir un petit contact quand même. Ouais. Lorsqu'il a passé le Tchèque a dû faire un geste qui n'a pas plu à Monsieur Golob et qui lui a bien dit ce que tu as fait là recommence jamais ou t'es mort. Apparemment il n'a pas l'air de plaisanter Tomasz Golob aujourd'hui. L'honneur national est en jeu. En tout cas il se porte très bien l'honneur national polonais. Après 9 courses, on arrive sur la fin de cette deuxième série de 5 courses. On arrive à la 10e course. Et déjà, le team polonais a creusé l'écart. Alors on va retrouver pour la Pologne Medzinski. Powazny pour les Russes. Le Tchèque Malek. Et Nils Christian Eversen pour le Danemark, qui partira complètement à l'intérieur. Voilà, petit récapitulatif des points. 10 points d'écart. Déjà 10 points d'écart. 10 points de retard déjà pour les Danois, qui sont quand même assez nettement seconds devant les Russes. 3 points d'avance sur les Russes. Et puis 2 petits points. Là, je pense que le capitaine, enfin pas le capitaine, mais le manager danois Jens Stegman ne doit pas savoir sur qui pouvoir tenter de parier une chance de joker, une place de joker. Et oui, puisqu'on a vu Clint faire du très bon boulot et ensuite moins bien, Pierre est pareil, là peut-être. Mais non, ça sortira pas pour Iversen. Oui, voilà. On a vu comment le Polonais a trouvé le trou, tout simplement pour passer. Medzinski s'envole. Le chemin du leadership. Et là, le Danois qui est passé un quart de millimètre devant le Russe qui lui rend l'appareil.
aussi sec. Voilà la réponse du berger à la bergère. Le Danois avait réussi une manœuvre superbe sur le Russe et le Russe lui a refait la même. Alors en plus, si effectivement les Danois n'arrivent même pas à récupérer des deuxièmes places, quand les Polonais enchaînent les victoires, ça va être très compliqué. Et on va même voir sans doute les Russes revenir sur le Danemark. C'est bien possible. Et oui, là c'est le cas si ça reste comme ça. Voilà. Ça fait un point de plus. Exactement. Pour Ils reviennent à 1 point ou 2 points. 2 points. 2 points. Ils reviennent à 2 points les Russes. 2 points des Danois. Et alors là, le public peut pavoiser parce que c'est la folie. C'est la folie. Vous allez me dire si je me trompe, Thierry, mais cette série de 5 courses là, elles ont toutes été remportées par les Polonais. Alors, oui. Les courses. Non, pas la première où Sokolodiev fait second. Ça a été remporté par un Russe. D'accord, c'était la victoire russe. Oui. Donc cela dit, ils ont fait une 2e place et 4 victoires sur cette 2e série de 5 courses. À 1 point du maximum. Possible. Voilà. Ouais. Quand les Danois, eux, faisaient beaucoup moins bien, avec des secondes, mais aussi des 3e voire 4e places. On revoit ici la passe d'armes entre le Russe et le Danois. Le Danois, c'était Iversen. Nils Christian Iversen, oui. Ouais, et le Russe. Le Russe de la dernière série, c'était Powazny. C'est Powazny, voilà. C'était Powazny. On voit ici Iversen, c'était Powazny. Ça a été une bagarre terrible. On voit ici vous parliez du team manager danois. Ouais, le voici. Jan Steckman. Grande discussion avec ses hommes. Voilà, on discute côté danois. Il y a même Olsen, le directeur de course, qui est venu dire un mot. En danois, tout le monde se comprend. Les tracteurs qui vont travailler sur la piste lors de cette courte interruption entre les manches 10 et 11. 27 punktów na koncie Polaków, a obok mnie Jarosław Hampel. Jarek, on écoute Jarosław Hampel, mais c'est en polonais. Walka spod taśmy przeniosła się bardziej na dystans, więcej jest już wyprzedzania. Tak, ten tor się teraz odsypał troszkę i można pojechać szerzej, można zakrążyć rywali. To bardzo dobrze, bo myślę, że w dalszej części będziemy mogli obserwować sporo walki. Nie wygrywamy startów, nie wiem dlaczego. Musimy coś pozmieniać w swoich motocyklach, bo każdy praktycznie start niemalże jest przegrany. No później jest atrakcyjnie na dystansie, bo wygrywamy, wiemy gdzie rywali wyprzedzać, ale nie zapominamy też, że rywale będą dopłacywać swoje motocykle i nie będzie wcale tak łatwo. Właśnie, regulacje sprzętowe. Jarosław Hampel, qui sous des airs juvéniles, est âgé de 28 ans, on lui donnerait éventuellement beaucoup moins. C'est vrai, il a un air très très jeune. Il a 28 ans, Jarek. Naszych motocykli, żeby były szybkie. Oczywiście trzymamy koncentrację i jesteśmy bardzo zaangażowani. Jarek, do tej koncentracji samych trójek wam życzę. Il parle apparemment de concentration. Dziękuję bardzo. Je comprends le polonais. Voilà, c'est à Gorzo, nous sommes aujourd'hui en Pologne.